Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La lumière du matin filtrait à travers les grandes baies vitrées du hall principal de la Everest Corp, illuminant le marbre immaculé et les colonnes imposantes qui faisaient de ce lieu un symbole de puissance et de réussite. Chaque détail respirait la perfection, le parfum subtil des fleurs fraîches, le tic-tac discret d'une horloge de designer, et le murmure feutré des pas sur le sol poli. Au centre de ce décor, une silhouette se déplaçait avec assurance. Victoria Harrison, PDG milliardaire de 38 ans, marchait d'un pas ferme. Ses talons claquaient sur le sol, un rythme qui imposait le respect. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés encadraient un visage aux traits sculptés par l'ambition et la détermination. Ses yeux bleus, perçants et calculateurs, observaient tout autour d'elle, mais aujourd'hui, un soupçon d'inquiétude se cachait derrière son regard. À quelques mètres, un homme balayait le sol, silencieux et concentré. Ethan Carter, concierge depuis 10 ans, père célibataire de 2 enfants, menait sa routine avec une précision tranquille. Sa chemise simple et son pantalon usé contrastaient avec l'opulence du lieu. Pourtant, ses gestes étaient sûrs, méthodiques, presque élégants dans leur simplicité. Personne ne se doutait que derrière ce sourire modeste se cachait une intelligence rare et une sagesse forgée par la vie. Victoria s'arrêta un instant, observant Ethan. Il ne la remarqua pas tout de suite, absorbée par son travail. Mais elle sentit une étrange curiosité monter en elle. Comment cet homme pouvait-il paraître si calme, si maître de lui, dans un monde qui lui semblait insignifiant? Elle avait l'habitude de donner des ordres, d'imposer sa volonté, de diriger des équipes entières. Et pourtant, quelque chose dans la manière dont Ethan balayait le sol, avec patience et concentration, éveillait en elle un respect inattendu. Ce jour-là, Victoria allait franchir une ligne qu'elle n'avait jamais imaginé franchir. Elle allait demander conseil à un concierge. Et ce simple geste allait bouleverser sa vision de l'argent, du pouvoir et de la vie. Car parfois, la plus grande sagesse ne réside pas dans les salles de conseil, ni dans les bureaux luxueux, mais dans la simplicité et la vérité de ceux qui vivent chaque jour avec courage et humilité. Victoria Harrison avait l'habitude de tout contrôler. Chaque minute de sa journée était planifiée, chaque décision minutieusement calculée. Pourtant, ce matin-là, quelque chose la poussait à franchir une limite qu'elle n'avait jamais osé franchir auparavant. Elle s'approcha d'Ethan Carter, qui balayait calmement le hall, et s'arrêta devant lui. L'homme leva les yeux, surpris de voir la PDG elle-même se tenir devant lui. « Ethan » commença-t-elle, sa voix tremblante légèrement, une rare hésitation qu'il n'aurait jamais imaginée venant d'elle. « J'ai besoin d'un conseil financier. » Le silence qui suivit sembla peser sur le hall. Les mots paraissaient simples, mais leur poids était immense. Ethan posa son balai et se redressa, surpris mais intrigué. « Moi, vous voulez dire » demanda-t-il, hésitant. Victoria hocha la tête, le regardant droit dans les yeux. « Oui. Je veux savoir comment gérer mon argent, intelligemment. Je me rends compte que j'ai besoin d'une perspective différente. » Ethan inspira profondément. Il n'avait jamais conseillé une milliardaire. Tout son monde avait été centré sur la survie, la gestion du quotidien, le bien-être de ses enfants. Mais il savait reconnaître une demande sincère, et il décida de parler avec franchise. « Madame Harrison » dit-il calmement, « l'argent peut vous donner beaucoup, mais il ne doit jamais devenir votre maître. Investissez dans ce que vous comprenez, diversifiez vos placements, et souvenez-vous, votre sécurité ne dépend pas seulement de votre richesse, mais de vos décisions quotidiennes. » Victoria resta muette. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'entr'ouvrit. Jamais personne, pas même les meilleurs conseillers financiers de Wall Street, ne lui avait parlé avec une telle clarté et une telle simplicité. Ces mots résonnaient en elle comme un électrochoc. « Comment pouvez-vous savoir cela ?» murmura-t-elle finalement, presque inaudible. Ethan haussa les épaules, avec un léger sourire. « Parce que je dois vivre avec chaque centime que je gagne. Chaque dépense compte, chaque décision peut affecter ma famille. La finance, pour moi, n'est pas un jeu. C'est la survie. » Pour la première fois, Victoria sentit un mélange d'humilité et d'admiration.
Elle comprit que l'expérience et la sagesse d'un homme simple pouvaient surpasser toutes les théories financières du monde. Et ce jour-là, dans ce hall brillant, un simple concierge venait de bouleverser le monde d'une milliardaire. Les jours qui suivirent la conversation avec Ethan, Victoria Harrison ne pouvait chasser ses pensées. Les mots simples mais percutants du concierge résonnaient constamment dans son esprit. Chaque réunion, chaque décision, chaque email semblait désormais insignifiant comparé à la clarté et à la sagesse qu'il avait exprimée en quelques phrases. Elle marchait dans les couloirs de Everest Corp, observant ses employés s'affairer, ses assistants organiser ses rendez-vous, et elle réalisait soudain combien sa vie avait été centrée sur l'apparence et le contrôle plutôt que sur la compréhension et la prudence. Un soir, dans son bureau luxueux, entouré d'écrans affichant des chiffres et des graphiques complexes, Victoria se prit à murmurer « Comment ai-je pu ignorer cela tout ce temps ?» Elle repensa à Ethan, sa vie simple, ses enfants, ses responsabilités quotidiennes. Et pourtant, il avait une maîtrise et une vision de l'argent qu'elle-même n'avait jamais eue malgré sa richesse infinie. Le contraste était saisissant. Le lendemain, incapable de rester dans son monde de certitude, Victoria invita Ethan dans son bureau. Elle voulait comprendre, apprendre, absorber un peu de cette sagesse que cet homme simple semblait posséder naturellement. « Ethan » dit-elle en le regardant droit dans les yeux, « je veux que vous m'appreniez à gérer mes finances, pas comme une PDG, mais comme quelqu'un qui comprend vraiment la valeur de l'argent. » Ethan, d'abord surpris par l'invitation, sourit humblement. « Madame Harrison, je ferai de mon mieux. Mais vous devez comprendre une chose, la vraie sécurité financière ne vient pas de la richesse seule, mais de la discipline, de la patience et des choix quotidiens. » Ces mots frappèrent Victoria comme un coup de tonnerre. Pour la première fois, elle ressentit un mélange d'humilité et de respect profond. La peur et la fierté qu'elle portait depuis toujours commençaient à se dissoudre, remplacées par une volonté sincère d'apprendre et de changer. Ce fut le début d'une transformation intérieure. Victoria comprit que l'argent n'était qu'un outil, et qu'elle venait de rencontrer l'homme capable de lui montrer comment l'utiliser avec sagesse. Un simple concierge venait de devenir son professeur, et elle n'en revenait toujours pas. Quelques jours après sa première conversation avec Ethan, Victoria Harrison sentit un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle avait invité le concierge dans son bureau pour qu'il lui explique concrètement comment gérer ses finances. C'était inhabituel, risqué même, mais elle sentait que c'était nécessaire. Ethan entra, calme et posé, balai toujours en main. Il posa ses affaires et commença à parler avec une clarté et une logique qui captiva Victoria dès les premières minutes. « Madame Harrison, dit-il doucement, la plupart des gens riches pensent que l'argent résout tout. Mais sans compréhension et discipline, il peut disparaître aussi vite qu'il est venu. » Victoria l'écoutait attentivement, prenant des notes mentales sur chaque mot. Il expliqua la diversification, l'importance de l'épargne, la sécurité des investissements, et surtout le principe fondamental que la richesse ne doit jamais devenir une fin en soi. Chaque conseil venait d'une expérience vécue, d'une nécessité réelle, et non de théories abstraites. À mesure qu'il parlait, Victoria se rendait compte qu'elle avait ignoré des vérités simples mais puissantes. Sa vie entière avait été centrée sur la performance, le pouvoir et l'apparence, et elle avait négligé la compréhension fondamentale de ce qui rendait une richesse durable et responsable. « C'est tellement simple et clair, » murmura Victoria, étonnée. « Comment ai-je pu passer à côté de cela pendant toutes ces années ?» Ethan sourit avec humilité. « Parce que vous avez vécu dans un monde où tout semble facile. Mais la vraie valeur, celle qui dure, se construit jour après jour. » Cette révélation changea quelque chose en elle. Elle réalisa que la sagesse n'était pas liée à l'argent ou au titre, mais à la façon dont on comprenait et gérait ce que l'on possédait. Pour la première fois, elle ressentit un profond respect et une admiration sincère pour cet homme qu'elle avait toujours vu comme un simple concierge. À la fin de la réunion, Victoria resta silencieuse quelques instants, réfléchissant intensément. Puis, avec une conviction nouvelle, elle dit « Ethan, merci. Vous venez de changer ma façon de voir l'argent, et peut-être même ma vie. » Ethan, discret comme toujours, hocha simplement la tête. Il savait que ces mots avaient trouvé leur cible. Ce jour-là, un concierge avait ouvert les yeux d'une milliardaire, et rien ne serait jamais plus comme avant. Les semaines qui suivirent furent transformantes pour Victoria Harrison.
Les conseils d'Ethan résonnaient encore dans son esprit à chaque décision qu'elle prenait. Elle commença à revoir ses placements, à diversifier ses investissements et à prendre des décisions financières réfléchies plutôt que basées sur l'impulsivité ou le prestige. Mais ce qui changea le plus, ce fut son état d'esprit. Elle apprit à observer la valeur réelle de l'argent, à apprécier la discipline et la patience, et à reconnaître l'importance des choix quotidiens plutôt que de compter seulement sur la richesse pour tout résoudre. Un jour, lors d'une réunion du conseil d'administration, Victoria parla avec une confiance et une sérénité nouvelles. Elle expliqua ses nouvelles stratégies, non pas pour impressionner ou montrer son pouvoir, mais pour démontrer une gestion responsable et réfléchie. Ses collègues furent frappés par sa clarté et sa profondeur, et pour la première fois, certains la virent non seulement comme une PDG brillante, mais comme quelqu'un qui avait acquis une véritable sagesse. Après la réunion, elle se dirigea vers le hall principal, où Ethan balayait toujours avec le même calme et la même concentration. Elle s'arrêta devant lui, le regardant droit dans les yeux. Aucun mot ne fut nécessaire. Son respect, son admiration et sa gratitude étaient clairs. Ethan hocha simplement la tête, modeste comme toujours, sachant que son rôle était fait. Il n'avait pas cherché la reconnaissance, mais avait offert sa vérité et sa sagesse, et cela avait suffi à transformer une vie. À ce moment précis, Victoria comprit une chose essentielle: la véritable richesse ne réside pas seulement dans l'argent, mais dans la connaissance, l'humilité et la capacité de faire les bons choix, jour après jour. Le hall de Everest Corp reprit son rythme habituel, les talons claquants, les employés s'affairant, mais quelque chose avait changé. Une milliardaire venait de découvrir que la plus grande leçon de vie pouvait provenir de la personne la plus inattendue, un concierge, humble, patient, et plein de sagesse. Et dans ce silence respectueux, un lien discret mais puissant s'était formé entre deux mondes que tout semblait opposer, prouvant que la véritable grandeur ne se mesure ni à la richesse ni au pouvoir, mais à la sagesse et à l'impact que l'on a sur les autres.